Coucou les filles, bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre petite série de créations, de créations à insérer dans notre lodi d'enveloppe. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un tag. Donc moi, je vais utiliser cette découpe du hashtag 27. Voilà. Donc le tag en tout, cette partie-là, elle doit faire à peu près 15 par 6. 15 par 7. J'ai écrit ici sur ma feuille. 15 par 7. Et après, vous rajoutez 1 cm pour faire 0,5 de chaque côté, quoi. Voilà. Donc j'ai décidé d'utiliser cette petite Lady Vagabonde que je suis venue coloriser à l'aquarelle. Comme d'habitude, j'ai mis du glossy accent sur tout ce qui est vert et un petit strass sur l'espèce de cravate de foulard là, et des découpes de die. Donc j'ai choisi un engrenage, une ampoule et une petite clé avec une étiquette pour vous savez, j'aime pas qu'on voit le bas quand c'est coupé comme ça, donc là ça cachera en fait. Voilà. Alors on va tout d'abord s'occuper du fond. J'ai pas rangé mon pendule. Voilà. Alors aujourd'hui on va faire un fond avec la Distress Oxide. Donc j'ai sorti ma Gronde Expresso et ma Vintage Photo. La Vintage Photo, elle est plus claire, elle est plus dans les oranges rouilles, je trouve. Ça c'est parce que j'ai collé sur mon... Donc je vais mettre la couleur la plus claire au centre. Et je vais mettre la plus foncée sur le tour. Donc ça c'est Vintage Photo. Hop, la Gronde Expresso sur le contour. Pour faire un petit effet... ça fait un petit dégradé de marron, quoi. Tout simplement. Mettre un peu sur les côtés aussi. Faut pas hésiter à venir remordre dans la couleur plus claire pour que les couleurs se fondent entre elles et s'estompent. Pour pas faire de démarcation. Donc voilà. Et à ça, je vais venir mettre un peu de noir autour. Il est où mon truc? Bon, j'ai toujours mon fameux, mon vieux truc là. Mon vieux truc qui fait l'affaire. Mon vieux pad d'encre. C'est surtout pour que la tranche blanche ne ressorte pas trop sur mon fond noir en fait. Voilà. Voilà pour le noir. Donc maintenant, je vais venir faire des éclaboussures d'eau avec mon pinceau éventail. Voilà. Je vais laisser agir un petit peu. Pendant ce temps-là, je prépare ma Versafine noire
et un tampon écriture. Je viens absorber le trop plein d'eau. Voilà. Et je vais venir tamponner par-ci par-là des écritures. Un peu partout. Voilà, et là-dessus, je vais venir mettre des projections noires à l'encre de Chine. Alors pour ça, j'ai un vieux pinceau pour faire une projection. Je me sers toujours de celui-là, aussi bien pour le blanc que pour le noir, parce que ça sert à rien d'abîmer 36 pinceaux. C'est un vieux. C'est un vieux. Vous allez voir, normalement, c'est assez rapide. Donc ça, je vais le sécher au heat gun et je vous reprends tout de suite. Donc voilà ce que ça me donne. Alors maintenant, j'ai choisi mon classeur d'embossage mûr. Et je vais venir le passer dans la machine. Je vais mettre un petit papier de soie dessus pour éviter que si jamais mes projections à l'encre de Chine ne sont pas bien sèches, que ça ne vienne pas encrasser mon classeur d'embossage. Je vais passer en machine, je vous reprends tout de suite. Donc, voilà ce que ça me donne. Vous voyez, j'ai bien fait. Alors, pour pas que le papier se craque, j'aurais pu l'humidifier un peu au dos pour éviter ces petites craquelures. Mais moi, je trouve que dans le style steampunk, c'est franchement pas dérangeant. Ça ajoute un petit quelque chose au fond. Bon, c'est personnel, hein, Donc, j'aime bien comme ça. Donc là, avec mon petit pad noir, je vais venir frotter un peu par-ci, par-là pour salir un peu les briques qui sont en relief, de façon à les faire ressortir un peu plus du fond. Vous voyez, on les voit bien apparaître comme ça. J'aime bien cet effet. On a peut-être pu le faire avec le marron Versafine. J'aime bien la Versafine Vintage Photo. J'adore cette couleur. Je trouve qu'elle est belle. Elle est lumineuse. Par rapport aux Distress Oxide qui sont crayeuses, je la trouve vachement lumineuse, moi, celle-ci. Bon, je mets sur le côté, je laisse sécher. En attendant, on va prendre les découpes, moi, que j'ai toujours fait dans mes cartons d'emballage. Celui-là, c'est dans un bloc 3 couleurs. La Versamark, pardon. Et puis, je vais utiliser, ça, c'est un lot que j'avais eu. En fait, j'avais acheté des sprays Lindy sur Amazon. Il s'était trompé. J'avais reçu ce lot de poudre à embosser. Métal Maniac. Et dedans, il y a ce petit pot qui s'appelle, alors, noir sur Loire, on ne voit pas bien, Chip of the Old Black. Ah bah, je l'ai marqué là. Chip of the Old Black. Excusez-moi pour mon superbe anglais avec l'accent du Nord.
C'est génial. Alors, je prends un petit bouchon jus de fruits hein, pour pas m'en mettre plein les doigts. Et comme d'habitude, je viens comme ça ancrer mes découpes. Alors là, je les ancre bien parce que je veux bien les remplir. Que des fois, j'appuie un tout petit peu parce que je veux pas mettre de la poudre partout. Comme la dernière fois sur la carte, c'était vraiment très léger. D'ailleurs, la dernière fois sur la carte, je ne sais pas si vous avez vu en commentaire, mais je me suis trompée de pot de poudre. C'est pas la poudre aquamarine que je devais utiliser, mais celle-ci qui s'appelle Carefree Verdigris. Et en fait, c'est pas tout à fait le même effet. Il y en a une qui fait plus bleu et l'autre qui fait plus verte. Regardez. Oh, c'est pas flagrant, hein. Non, elles sont vertes les deux. Voilà. Celle-ci fait un peu plus bleu et celle-ci fait un peu plus verte. Bon, c'est sympa toutes les deux à remarquer. C'est pas gênant. C'est pas gênant, mais comme j'ai les deux, autant utiliser la vert de gris. Voilà. Donc celle-ci, c'est pareil. Hein, c'est une poudre qui est très... c'est des gros grains, en fait. Je dirais même des petits cailloux, des fois. Et la dernière, la petite ampoule. Alors bien sûr, on fait avec ce qu'on a à la maison, on s'adapte. Si vous n'avez pas de poudre, tout ça, franchement, vous faites des coupes dans du papier noir et voilà quoi, c'est suffisant. Hein. Pas la peine d'acheter des trucs en plus. Alors, je vous laisse 2 secondes, je vais faire fondre ma poudre. Donc, voilà ce que ça me donne. Comme je vous disais, si vous n'avez pas de poudre comme ça, pas de souci. Hein, vous prenez dans le bloc de 3 papiers là, noir, vous prenez le plus épais. Et puis avec les aquarelles métalliques de chez Action, il y a une noire, il y a une dorée, il y a une argentée, enfin, il y a de quoi faire. Hein. Donc voilà ce que ça me donne. Moi j'aime bien cette poudre parce que il y a des petits reflets dedans, noir et argenté, et j'aime bien cet effet un peu fer forgé que ça peut donner en fait. Donc nous voici, on va continuer. Alors on va voir ce que ça donne. Alors, je voudrais mettre mes engrenages de ce côté. Pas trop parce que là, il y aura l'ampoule. Ma jolie dame par ici. Ça ici. Et je trouve qu'il manque quelque chose au fond. Alors, sur mon essai, j'avais mis des tuyaux en doré au fond. Mais là, avec le relief, ça ne va pas le faire. On peut prendre un petit bout de gaz, venir derrière pour apporter un peu de structure, de clarté. Hop. Un peu de légèreté à la scénette. Vous voyez, ça rajoute un petit quelque chose. Après, j'ai des... hop. J'ai des attaches parisiennes un peu comme des clous, là. Je crois qu'il y a 3 tailles dedans. Non, il n'y en a que 2. Non, vous voyez, il y a 3 tailles dans celle-ci. Je les ai achetées sur Temu. Donc, je vais prendre une grosse et 2 moyennes. J'ai envie de changer. La fois passée, on avait choisi dans les tons bronze. Du coup, là, je vais partir dans le argenté.
Ça m'embête, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose quand même. Essayer de faire des projections dorées peut-être sur l'arrière. Prendre mon pinceau éventail. Ça m'embête. Allez, on va essayer ça. Hop. Donc voilà, on va essayer de replacer les éléments. Donc ça ici en faisant dépasser un petit peu. Ça avec l'étiquette en bas, mais je veux qu'elle soit dessus, je veux pas qu'elle dépasse. Donc ça va faire à peu près comme ça. Je place, c'est pour savoir où je vais faire mes trous, hein, tout simplement. Mettre un peu comme ça, ouais. Je pense que ça peut le faire comme ça. Alors, prendre mon scalpel. Premier trou ici. Deuxième trou là. Et troisième trou ici. Mes petits clous. Ah ben, je vois plus rien du tout. Si, je vois ma petite fente là. Mon papier est devenu comme tout mou. Ça fait bizarre. Et mes deux autres petits clous. Je vais replacer. J'ai l'impression que j'ai mis trop... mettre plus comme ça. Mon papier est devenu tout fragile hein, avec le passage dans... Toujours peur de me couper. Avec les scalpels comme ça. En plus, là, ma pointe est... Bah, elle est plus pointue en fait. Elle est cassée. Le bout de ma pointe est cassé. Donc, c'est seulement quand on force que ça part et ça rentre dans le doigt. Ça va pas rentrer dans le papier, mais ça va rentrer dans le doigt. Donc, on va ranger ça. Hein. Voilà. Donc, ici, je vais venir mettre ça. Ensuite, je vais poser ça comme ça. Et venir mettre ma petite madame là. Donc, là, j'ai envie de mettre une agrafe. En bas, ça sert à rien. On va pas la voir. Donc, je vais écraser pour pas que ça rebique trop. Voilà. Donc ça, je vais le coller sur mon fond noir. Avant de coller le reste.
Bon, j'espère que cette petite série vous plaît. Elle touche bientôt à sa fin, hein. Je vais pas en faire beaucoup plus. Après, j'avais envie de faire un tag avec 2 petites pochettes là, mais je crois que je vous ai déjà fait un truc comme ça, je vous ai déjà montré. Donc je sais pas si je vais le faire avec vous. Il y a un ATC aussi qui est prévu pour mon échange mensuel qui est dans le style vintage. Donc je pense que ça va très bien aussi pour cette Lodid. Le vintage, le steampunk, ça se ressemble. Donc je pense pas que je vais refaire une ATC non plus. Je mettrai celle-là. Donc ici j'ai mis du scotch double face au dos de ma madame. J'ai eu de l'encre dans mes ongles, ils sont tout noirs. Voilà. Alors ça va venir comme ça. Donc ma petite dame, je vais la mettre ici. Elle est jolie cette petite dame, j'aime bien. Alors ça, je le colle à plat et je viendrai lui mettre une petite étiquette autocollante après, par-dessus. Alors, j'ai oublié de mettre un peu de marron avant de mettre la colle. Allez, c'est parti. Je m'en mets plein les doigts. C'est ça quand on n'a pas de tête. Eh ben, on a les doigts sales. Alors. Et la petite clé. Qui vient ici. Je vais faire déborder un petit peu. Voilà. Mon chiffon. Et il me reste la petite ampoule à mettre. Quand on utilise du noir avec de la colle, on a les doigts dégoûtants. C'est fou. Hein. En plus, ça a du mal à coller comme le fond est en relief. Alors des fois, je fais ça et puis ça reste collé à ma main au lieu de coller sur le papier. Voilà. Alors, j'ai retrouvé ces petites pinces comme ça, un peu rouillées, dans les affaires de ma grand-mère. Du coup, j'ai envie de l'utiliser ici. Alors, c'est ici, je vous disais, les petits mots. Mettre un petit mot en blanc. Alors, vive Google Traduction. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Appareil photo. Donc, il me faut que ce soit pas trop grand. Je me sens si chanceux. Bon, c'est sympa ça. Voilà. Et voilà, ma petite carte est maintenant terminée. Mon petit tag. J'aime bien, je le trouve joli. Je vous montre de tout près. Ça brille, c'est sympa, je trouve.
Voilà, et bien je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On va le mettre dans la Lodite d'ailleurs. Hop. On va le mettre à cette place-là. Ou peut-être là. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.